il faut que tu pètres l'Église qui est mon corps, dont je suis la tête. Colossiens 18. Alléluia. C'est pas plus simple. Alléluia. Et là, nous voyons que quand on se met contre l'Église, comme Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, eh bien, on persécute Jésus. Mais si on aime Jésus, on aime son corps, m'aimes-tu? Alors, va paître mes brebis. Alléluia. Alors, on voit ceci dans Romains 9, où Saul de Tarse, acte 9, là on voit que Saul de Tarse, acte 9, 1, oui, acte 9, 1, on voit que Saul de Tarse, si on lit tout acte 9, on voit que Saul de Tarse respirait encore le meurtre, et quand il combattait l'Église, eh bien, le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, le Seigneur donne, eh bien, son Église, son corps, à celui qui le reconnaît comme le Christ par révélation. Alléluia. Et là, on voit que le Seigneur dit, on te mènera où tu ne voudras pas. Alléluia. On te mènera où tu ne voudras pas dans la parole de Dieu. Je regarde où j'ai mis. Alors, on peut mettre Luc. On peut mettre Luc 22, 31, 32, ce que nous allons regarder dans la parole de Dieu. Luc 31, 32. Luc, décidément, Luc 22, verset 31, 32. Voilà. Luc 22, verset 31, 32. Luc 22. Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Luc 22, 31, 32, 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Alléluia. Et là nous voyons que Pierre, pas trop affermi encore. Le Seigneur dit quand tu seras affermi, que ta foi ne me défaille pas, affermis tes frères. Et là on voit que Pierre, Luc 22, 31, 32, 34, Jésus lui dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Alors on peut regarder aussi Jean 21, verset 18, 19. Jean 21, 18, 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Alléluia. Alors c'est vrai qu'il n'est pas évident d'expliquer tout ça. Alléluia. Et nous voyons que dans la fraction du pain, eh bien, nos yeux s'ouvrent. On va regarder dans 1 Corinthiens 11, 24. 1 Corinthiens 11, 24.
Corinthiens 11, 24, on peut parler 1 Corinthiens 11, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Quand il le rompt, le Seigneur, c'est pour partager à la table. Alléluia. Et rompre le pain, ça veut dire aussi que Jésus est le pain rompu, il a souffert. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et ensuite, au verset 25, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Toutes les fois que vous en boirez. Donc, dans Jean 6, 31, dans Jean 6, 31 à 63, il fallait boire et manger le corps du Seigneur. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, c'est-à-dire qu'il fallait manger les paroles. Alléluia. Car je suis la parole, je suis le pain. Alléluia. Je vous nourris de cette parole. Alléluia. Et on voit que dans Actes 2, 42, on va regarder encore. Acte 2. Acte 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et quand tu es baptisé, c'est l'Esprit Saint qui vient sur toi. Alléluia. Alors, on voit ça dans Acte 19, 1 à 5. Ceux qui acceptèrent sa parole, Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Acte 2, 41 à 44. Et ils avaient tout en commun. Là, on voit la fraction du pain, c'est la parole, c'est l'enseignement. Alléluia. Matthieu 4, 4. Et on voit les disciples aussi, quand le Seigneur les rencontre sur le chemin d'Emmaüs, eh bien, il fallait aussi que le Seigneur leur ouvre l'esprit, et il fallait que les disciples d'Emmaüs aussi puissent manger avec le Seigneur. Alléluia. Alors voyons Luc 24, 13, 14, 15, 16. Luc 24, 13, 14, 15, 16. Non, c'est pas Luc 13, c'est Luc 24. Luc 24, verset 13, 14, 15, 16. Luc 24, verset 13, 14, 15, 16. Alléluia. Alors, Luc 24, verset 13. Et voici ce même jour, c'est-à-dire
de la résurrection du Christ. Parce que là, le Christ était encore, eh bien, ressuscité des morts, et là, il rencontre ses disciples. Alléluia. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qu'il y est arrivé ces jours-ci ?» Quoi leur dit-il? Mais le Seigneur le sait, lui, bien sûr. Mais c'est pour les faire parler. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Qui était un prophète. Ils voient ici comme un prophète, un peu comme ceux qui disaient, ben, tu es sûrement un prophète, tu es peut-être Jérémie, tu es peut-être Jean-Baptiste. Luc 24, 19, de Jésus de Nazareth qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Luc 24, 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Là, on voit que le Seigneur se présente à ses disciples après la résurrection. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais ils lui dirent, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur s'égare, qu'il est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Que les prophètes, dans Jean 5, 39, ont parlé du Christ. Tout l'Ancien Testament est basé sur le Christ. Alléluia. Et vous êtes longs à croire. Alors, Luc 24, 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures de ce qu'ils concernaient. Là, le Seigneur leur donne du pain à manger aussi. Alléluia. Dans le chemin déjà, sur la route, il leur donne. Il leur ouvre l'esprit déjà. Et quand il arrive dans la maison, on voit que là, il donne vraiment encore du pain à manger. Il fait un repas avec eux. Alors, Luc 24, 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut aller plus loin. Parce que le Seigneur ne s'arrête pas que dans un village. Il va plus loin. Sa parole doit être dite dans toute la terre. Alléluia. Alors, Luc 24, 29, il voulait aller plus loin, dans Luc 24, 28. Mais, c'est-à-dire les 2 disciples d'Emmaüs, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Alléluia. Et il entra pour rester avec eux. Au verset 30, Luc 24, 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donna. Au verset 31, Luc 24, 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant leurs yeux. C'est-à-dire que les disciples ne regardaient plus à la chair, mais regardaient à l'esprit. 2 Corinthiens 4, 18, 2 Corinthiens 5, 16, 1 Jean 4, 13. Quand tu enseignes du Seigneur, il faut que la chair de Christ, qui est l'image de l'homme, on va dire même de l'homme terrestre, mais qui même cet homme qui est Christ, qui est l'agneau, qui s'est manifesté en chair, qui est 1 Timothée 3, 16, eh bien le Seigneur il dit que lui, il est l'agneau sans tache viride. Mais il faut que la chair disparaisse et qu'on revoie Christ comme Pierre il a fait,
Hein? Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Je dis, tu es le Christ, tu es l'onction, tu es l'Esprit. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est l'Esprit. Alléluia. Et là, on voit qu'après la nourriture, eh bien, leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. C'est ça, être aveugle. Quand tu es aveugle, de naissance, que tu ne comprends pas la parole de Dieu, mais le Seigneur écoute les oreilles et écoute les yeux. Et il a guéri beaucoup d'aveugles et beaucoup de paralytiques qui ne pouvaient pas annoncer la parole de Dieu. Et qu'ils étaient boiteux, alléluia, infirmes. Alors, Luc 24, 31, alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais ils disparurent devant les yeux. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et il donnait la nourriture en chemin, et qui nous expliquait, les Écritures. Alléluia. Alors on voit plus loin, dans Luc 24, 33, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, en disant le Seigneur a réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils rencontrèrent ce qui était arrivé en chemin. Et comme ils l'avaient reconnu, au moment où ils rompu le pain. Luc 24, 35. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Saisis de frayeur, ils croyaient voir un esprit. Ceci nous fait comprendre que quand Christ y vient au milieu de toi, tu vois l'esprit, tu ne vois plus la chair. Alléluia. Et ça veut dire que Luc 24, 39, un esprit n'a pas de chair ni d'os. Alléluia. C'est simplement Dieu qui s'était présenté dans la chair. Luc 24, 39. Alors on voit au verset 44, c'est là ce que je vous disais encore, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Luc 24, 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer non par Rome, la Trinité romaine, mais par Jérusalem. Alléluia. Et c'est de Jérusalem que vient le salut. La parole de Dieu nous dit, c'est la cité du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Alors voilà, mes frères et sœurs, excusez-moi, j'espère que vous avez compris le message. Alléluia. Il est vrai que quand on parle de la parole de Dieu, c'est pas évident. C'est pas évident. Le Seigneur est grand, alléluia. Ça nous prouve que le Seigneur, vraiment, 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 pour le comprendre, c'est vraiment qu'il nous donne des révélations, sinon on ne sait rien. Alléluia, c'est lui qui éclaire notre cœur, que l'Éternel éclaire votre cœur, que Christ soit dans votre cœur, alléluia. C'est pour ça que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et c'est vrai que la chair, par moments, on parle du Seigneur, c'est pas évident. Et c'est pour ça que Moïse disait, on voit quelqu'un d'autre, Seigneur, je n'ai pas la parole facile, j'ai pas la parole, j'ai la bouche qui bégaye. Ben, je suis un peu comme ça, alléluia. Mais quand même, on voit que le Seigneur, eh bien, il se sert de ses serviteurs, de ses servantes, alléluia, de son corps, de l'Église, alléluia, pour annoncer sa parole parmi eh bien, ses enfants, alléluia, parce que les ténèbres ne peuvent pas le recevoir. Les ténèbres en ont entendu parler, et le séjour des morts dit, eh bien, je ne le connais pas, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est pas le séjour des morts qui loue l'Éternel, mais c'est ceux qui sont vivants, alléluia, gloire au Seigneur. Alors voilà, je vous ai parlé de cette parole, et bien que pour être vraiment au Seigneur, il faut reconnaître dans cet homme qui est Jésus, qui est Yeshua Messia, il faut reconnaître l'Éternel. Et là, le Seigneur dit, tu es heureux comme comme Simon, hein, par laquelle il a dit, voici, tu es Pierre, et je bâtirai mon église. Et on voit qu'il a bâti son église, et sur le rocher, hein, parce que Pierre et puis le Seigneur, hein, c'est pareil. Le Seigneur dit, celui qui te touche, me touche. Celui qui vous rejette, me rejette. Là, on voit que Pierre, c'est un membre du Christ. C'est même, on peut dire que c'est Christ, Jésus, la parole de Dieu, elle dit, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Donc, on peut dire que Pierre, il avait la pensée du Seigneur. Alléluia. Eh bien, je ne veux pas aller plus loin, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, dans vos commentaires, faites-moi savoir si vraiment